Appel à tous les fans de parc, aujourd'hui on est à Disneyland Paris. Les amis, j'espère que vous allez bien du coup et je suis hyper content. En fait je viens de me rappeler en arrivant, parce qu'on a réservé les billets hier, c'est du last minute. Je viens de me rappeler en arrivant que j'allais découvrir World Premiere et qu'est-ce que je suis content. Ça va être trop magnifique. Alors sincèrement, j'aime beaucoup. Bon, j'avais déjà vu des images, mais je m'étais pas trop spoil quand même. J'avais réussi à pas trop me spoil, même si c'était difficile de pas se spoil du tout. Et je trouve ça très beau, impressionnant quand tu rentres, beaucoup plus classe qu'avant. Vraiment, je trouve ça très beau. Même ils ont fait la boutique d'ailleurs, c'est aussi très beau. J'aime beaucoup. J'étais content de revoir ce show que j'avais bien aimé l'été dernier, donc, mais que beaucoup n'ont pas trop aimé, donc j'aimerais bien revoir ce que ça donne quoi. C'était très bien Alice and the Queen of Earth Back to Wonderland. Ils l'ont joué dans une version alternative, mais je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a été enlevé, parce que je me souvenais pourtant bien du spectacle et pourtant j'ai rien vu d'enlevé. Je me suis dit il y aura peut-être pas les BMX, il y aura peut-être pas le char de la reine, tout ça. Il y a eu tout ce que je pensais qu'il y aurait peut-être pas, donc j'en ai aucune idée de ce qui n'était pas là. Donc voilà. Maintenant on change de parc.
Bon, je le dis à chaque fois, mais on a le plus beau des châteaux. Hein. Qu'est-ce que c'est cool de refaire un BTM un an après. Qu'est-ce que c'était bien. Par contre, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que BTM vibre plus qu'avant. Genre j'ai ressenti, ou alors j'ai complètement oublié, ça fait un an que je l'ai pas fait et j'avais oublié qu'il y avait des vibrations comme ça. Mais là j'ai ressenti quand même pas mal de vibrations. Il vient de sortir de maintenance et il a été longtemps en maintenance. C'est pour ça que c'est bizarre en plus qu'il vibre, mais c'est pas. Mais dites-moi si certains l'ont fait, qu'ils ont trouvé qu'il y avait des vibrations, parce que moi je trouvais qu'il vibrait un peu quand même, plus que d'habitude en tout cas. Je voulais une pineapple whip parce que c'est hyper bon, mais comme d'habitude il n'y en a pas. Je crois que j'en ai mangé une fois ou deux max et j'ai dû y aller au moins 10 fois pour voir s'ils en avaient. C'est terrible. Faut l'enlever de la carte en fait s'ils n'arrivent jamais à l'avoir. Donc je suis parti sur une mangue glacée, quelque chose qui n'a pas d'intérêt, aura quand même plus d'intérêt que ça. C'est une mangue pas très bonne et très froide. Ça ne sert à rien, n'achetez pas ça, vraiment n'achetez pas ça. Il y a les chalets qui sont de retour, je crois, parce que je crois qu'ils avaient été enlevés et là ils sont revenus pour l'été à côté de Issy-aux-Moulineaux. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils font les mêmes trucs en hiver, genre la tartiflette, genre le sandwich jambon raclette qui est hyper bon, hein, qui est tout petit mais qui est hyper bon et que il y a des grandes probabilités que j'en prenne un ce soir. Mais c'est marrant parce que je me disais que du coup ils feraient des trucs plus d'été, tu vois, une salade de fruits, un truc comme ça pourrait être un pas mal, tu vois. Vendre de la salade de fruits dans la salade haute, tu vois. Pas du reblochon et tout ça. Et non, mais en même temps, ouais, je sais pas, je suis un peu étonné, mais en même temps, c'est pas non plus. C'est plutôt pas mal, mais moi je suis content parce que ça va me permettre de prendre un truc comme ça, mais je sais pas, je pensais qu'ils adapteraient un peu plus leur carte. J'ai pris une pause goûter au Cowboy Cookout. Alors, l'idée de la pause goûter, c'est très bien. Ça permet de faire marcher le restaurant même hors pause de midi et soir. C'est excessivement cher. Une boisson, alors 50 centilitres certes, mais coupé à l'eau. Et un petit magnum, parce que pour le prix, ils vont pas te donner un grand magnum. 7 balles. Et le brownie, il est pas plus grand. Parce que j'ai eu le brownie, pas grand non plus. 7 balles, vous abusez quoi. Au moins donner un grand magnum, je sais pas. Mais bon. Et là on va voir le Disney Music Hit Concert, un truc comme ça, que j'ai vu la dernière fois et que j'avais bien aimé. Donc on va aller voir ça. Très bien le Disney Music Hit Concert, moi j'aime beaucoup. Je l'ai vu deux fois et deux fois j'ai vraiment aimé. C'est pas toujours les mêmes chanteurs et ils sont tous très bien. Sincèrement c'est très sympa en live et tout, c'est vraiment cool. Et j'aimerais beaucoup que ça reste après le Disney Music Festival. Je pense que ça ne restera pas, mais cette scène à l'Hyperion doit être beaucoup plus utilisée selon moi. Et du coup hors période de Noël quand il n'y a pas, parce que à Noël il n'y a pas de spectacle là-bas. Il y a un spectacle, mais le reste du temps il n'y en a pas si je dis pas de bêtises. Faut le laisser ce spectacle.
il faut le laisser. Vraiment, faut le laisser. Sincèrement, je milite très fort pour le laisser. Surtout qu'ils nous ont donné un petit paquet d'M&M's Crispy. Un petit paquet d'M&M's Crispy en sortant. Donc ça, c'est très cool aussi. Et très bien, ils sont tous très bien. Je me suis un peu marré parce que... Alors, le batteur est un très bon batteur, mais un très mauvais entertainer. Et danseur, c'est-à-dire que même battre des bras, il galère un peu. C'était très très drôle. Ils ont très bon batteur. Et voilà, mais très très bien. Vraiment, ce spectacle, il faut qu'il reste absolument. Vraiment, Disney, s'il vous plaît. Laissez ce spectacle après la saison, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un truc qui me fera toujours rire au Pays des Contes de Fées, c'est quand ils commencent à parler en anglais, Welcome to, et après en français, le Pays des Contes de Fées, ça s'appelle Welcome to, le Pays des Contes de Fées, c'est trop drôle. Très sympa le grand final. Moi de toute façon en globalité je trouve que la saison elle est vachement réussie. J'aime beaucoup ce truc de toute la journée il y a des happenings, des trucs dans le parc. Qu'à la fin tout le monde se retrouve au même endroit, la musique, tout ça, la chanson est simple et hyper bien. La musique elle est vraiment très bien. Donc très bonne réussite, ça c'est vraiment très bien. En fait c'est ce qu'on voudrait tout le temps dans un parc Disney, des happenings un peu partout quoi. On veut de la vie quoi. C'est ce qu'on veut dans un parc Disney. Là on change pas qu'on va au studio pour aller voir. Il reste 1 heure de studio. Voir s'il y a pas moyen de faire 2-3 attractions avec pas trop de temps d'attente. C'est parti, surtout Crush Coaster en fait. Let's go. Un vrai conseil, faites les studios à partir de 20h, 19h30, 20h. Il y a vachement moins de monde. On a fait 20 minutes pour Crush. On a fait 25 pour Air Terracer. Ne faites pas 70 minutes, 50 minutes dans la journée. Vous pourrez faire vachement moins à partir de 19h30 au studio. Bon évidemment comme à chaque fois qu'on est dans Adventureland de nuit, on boit pas trop mais quand même on sort du Colonel Atis Outpost Restaurant. Encore une fois on a très bien mangé, voilà. Et ben là on voit plus du tout, c'est génial, c'est génial, je vais parler vite. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une pizza pepperoni et un lentille, dalle de lentilles, je sais plus quoi là. J'ai goûté les deux. La pizza pepperoni très bonne, enfin basique quoi, c'est une pizza pepperoni. Et le dalle de lentilles, je connaissais pas du tout ce truc et ça m'a paru très bon. Alors je pense que c'est peut-être en dessous d'un vrai truc fait par ça doit être indien comme plat, mais c'est quand même vraiment plutôt bon. Si vous avez de la boisson dans le sac, genre de l'eau, et donc vous prenez pas de menu, que vous prenez juste à la carte, il y en a pour 12 € la pizza, donc ça c'est correct. Et je sais, ça doit être 15 ou 14 le dalle de lentilles. 15 le dalle de lentilles, c'est un peu cher, mais ça va. C'est vraiment un resto que je vous conseille avec parce que c'est rapide, déjà le service est rapide. Je vous le conseille avec avec le Hyperion où vous pouvez faire du click and collect. C'est 2 restos que je vous conseille parce que pour moi c'est les plus rapides, les plus pratiques et tout du parc, c'est vraiment très bien. Bon, on a vu Disney Tales of Magic, encore une fois j'ai pas filmé parce que je suis pas comme tous ces moutons qui lèvent leur téléphone hyper haut et qui nous empêchent de voir le spectacle, tout comme les darons qui mettent leurs enfants sur les épaules, mais de toute façon on se battra jamais assez contre ça. Et puis parce que pour moi le spectacle tu le vois de tes yeux, si tu veux le revoir, tu vas sur YouTube, c'est vachement mieux.
tu profites mieux quand tu regardes de tes yeux que quand tu filmes toutes les 3 secondes. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. Ma critique sur ce spectacle est toujours la même et il est très très bien. Avec les drones, c'est parfait. Vraiment, les drones, c'est un des meilleurs ajouts possibles que vous pouvez faire Disney sur ces shows. Enfin, vraiment, voilà. C'était encore une super journée. Il y avait du monde, mais ça allait. C'est hyper cool de revenir. Et voilà, on se retrouve très vite, j'espère. Je vais faire un TikTok aussi, un fan de parc. C'est comme la chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir, je posterai les mêmes choses que sur Insta. Mais venez quand même, venez quand même. Et mon Insta, je m'appelle 1-fan-2-parc. On se retrouve là-bas aussi. Et voilà, on se dit au revoir. Appel à tous les fans de parc, fin du rassemblement. Ciao.